Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais saluer tout projet allant dans le sens du développement agricole. Et je salue les différentes ratifications à ce sujet. Monsieur le Président, comme vous le savez, le développement agricole conduit à l'autosuffisance alimentaire, au développement de l'économie rurale et à la disponibilité de matières premières pour notre industrie naissante. Je crois que nous devons ensemble faire en sorte que notre agriculture se développe et se développe davantage. Mais, Monsieur le Président, depuis des décennies, il est toujours porté vers le monde rural des subventions. Depuis la troisième mandature que moi je suis ici, nous avons toujours entendu subvention à l'agriculture, subvention, financement de l'agriculture. Mais je me demande si l'agriculture bénéficie effectivement de ces subventions, et je répondrai que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai parce que l'agriculteur continue de végéter dans la pauvreté, malgré des milliards que nous entendons tous les jours déverser sur l'agriculture. C'est pourquoi je voudrais demander au gouvernement quelles sont les dispositions qu'il est en train de prendre pour que ces subventions atteignent effectivement l'agriculteur, atteignent effectivement le milieu rural. Souvent, il arrive que l'engrais au prix indiqué par le gouvernement n'est pas l'engrais au prix acheté par les acteurs sur le terrain. Et que fait le gouvernement pour que la distribution de ces engrais-là parvienne effectivement aux producteurs? Parce que j'ai lu tout récemment que le jeune gouvernement sénégalais a mobilisé les militaires pour que la distribution de l'engrais soit effectivement et parvienne effectivement aux agriculteurs. C'est le cas aussi dans le Bénin. Que fait le gouvernement dans ce sens pour que l'engrais parvienne effectivement aux agriculteurs? La semence pour les rendements, pour de bons rendements aux agriculteurs, les semences améliorées. Tout récemment au budget de l'État, nous avons pu obtenir à l'Assemblée ici 2 milliards pour subventionner les semences. Alors, quand vous allez sur le terrain, nous remarquons que le prix de ces semences-là varie d'une commune à une autre. Et c'est des spéculations qui se font au détriment des producteurs. Je voudrais demander ce que le gouvernement fait pour éviter à l'agriculteur ces spéculations qui font que le producteur est obligé d'aller prendre des produits qui ne sont pas améliorés. Alors, ma dernière préoccupation, Monsieur le Président, j'ai vu tout récemment une vidéo qui a circulé qui montrait des spéculations de l'exportation de nos produits alimentaires. Et après cette vidéo, je crois tournée dans les régions de Malanville, après cette vidéo, le gouvernement a pris les mesures d'interdiction de l'exportation du maïs jusqu'à nouvel ordre. Alors, je voudrais demander si le gouvernement a pu mettre la main sur le compatriote qui a fait cette vidéo. Parce que tout récemment, un qui a filmé les policiers en train de tabasser un compatriote a été arrêté. Est-ce que de la même manière, celui qui a filmé le maïs aussi a été arrêté? Je voudrais indiquer que lorsque quelqu'un fait une bonne œuvre, on ne l'arrête pas. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter le juge de Natengou qui a libéré purement et simplement
le camarade qui a filmé les policiers en train de tabasser le compatriote béninois. Je vous remercie.